Bonjour les petits arcs-en-ciel ou les grands. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et bienvenue pour cette review de la carte enchantée. Moi je l'ai ici en anglais, ça fait un bout de temps que je l'ai donc c'était pas encore traduit. Donc The Enchanted Map de Colette Baron Reid. Je crois que j'ai tous ces oracles. Oui. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait. C'est un oracle très intéressant. On peut travailler sur beaucoup de choses avec cet oracle aussi. Parce qu'elle met beaucoup de symbolique dans ses cartes en général. Et ici, voilà, on nous parle de la carte enchantée. C'est un oracle de 54 cartes. Donc, publié en français. Donc, vous pouvez y avoir accès pour ceux qui ne sont pas fans d'anglais ou qui ne savent tout simplement pas parler l'anglais assez bien pour dire d'acheter un oracle en anglais. Donc voilà, traduit en français, la bonne nouvelle. On peut faire beaucoup de choses avec les oracles de Colette Baron Reid. Ouais, des travaux sur soi-même. Il y a également par contre un livre qu'elle a sorti qui s'appelle La carte enchantée aussi, ou La carte tout court, je ne sais plus. C'est sur Amazon. Et là, on peut faire un travail sur soi-même et avec ces cartes-là. Ou avec d'autres cartes aussi. On n'est pas spécialement obligé. Et j'aimerais bien l'acquérir, ce livre. J'avoue que c'est un livre pour travailler sur soi-même. Ça a l'air très intéressant. Donc je pense que je vais me l'acquérir parce que je connais déjà bien les cartes. Donc après, voilà, faire un petit travail sur soi-même, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vous passe l'info. Si vous avez les cartes et que vous avez envie de voir un peu, d'avoir des conseils de Colette Baron Reid, etc., elle a fait un condensé en un livre. Je pense que Nat de la chaîne Angèle Taina en parle. Elle parle un peu de son parcours dans une de ses vidéos. Et elle parle également d'un parcours, d'un bout de son parcours qu'elle a fait avec Colette Baron Reid. Et donc elle parle également, je pense, de ce livre La carte, voilà, qui est très intéressant. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien faire ce travail-là. Bon, let's go pour la review quand même. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes, ce sera déjà mieux. Hop. Voilà, ce sont des forces, ce sont des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Oui, ce sont des cartes. Donc voilà, c'est voilà, je vais y arriver, hein. Cet oracle a été créé pour nous donner plus de pouvoir, aller chercher au fond de nous le pouvoir que l'on a euh, et comprendre l'histoire de notre destin et nous sentir libres. Il nous permet de vivre une vie beaucoup plus profonde avec de la prospérité, avec de l'amour vibrant. Euh, voilà, les thèmes de ces 54 cartes représentent des endroits que l'on va visiter et que l'on va visiter à l'intérieur de nous. Voilà, les alliés que l'on peut rencontrer, les challenges qui vont nous faire naviguer d'un côté à l'autre, métaphoriquement parlant, d'accord. Donc voilà, et il y a évidemment un petit livret qui peut vous servir d'accompagnement. Donc, boîte bien. Type, comme j'ai présenté le Easy Costaro avant, ben, c'est quasiment de la même taille, à un chouïa tout près. Donc voilà, à peu près la même épaisseur aussi. Donc j'aime bien moi ce genre de format parce qu'on sait bien le prendre en main. Voilà. Donc déjà je trouve que c'est super beau. Désolée pour le reflet. À l'intérieur on reste dans un bleu comme ça, vous voyez, un bleu vert. Puis on a le livret qui est très bien fait.
comme d'habitude. Alors elle utilise les cartes de façon normale ou inversée. Donc vous pouvez jouer un peu comme, enfin jouer, on se comprend. Vous pouvez travailler comme vous le voulez. Moi, c'est pas trop mon truc de travailler avec le côté inversé des cartes. Cependant, je le fais avec l'oracle de l'énergie, je sais pas pourquoi. Mais voilà, les autres pas. Donc le livret qui est quand même bien fourni. Donc voilà Colette. Enfin, c'était Colette parce que maintenant elle a les cheveux courts depuis. Hein. Vous pouvez la suivre hein, sur Facebook, sur son site Colette Baron Raid. Donc ben voilà, on a un sommaire, une introduction. Comment utiliser les cartes. Comment faire une lecture de cartes. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question carte. Voilà. Genre, quelle est la nature de cette situation et tirer une carte. Comment cette situation va évoluer, tirer une carte. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui ou sur quoi j'ai besoin de me concentrer aujourd'hui et tirer une carte. Ce sont voilà plein de questions qu'elle donne et vous pouvez vous en inspirer. C'est toujours très intéressant quand on ne sait pas formuler soi-même des questions, qu'on n'arrive pas à mettre les mots les uns derrière les autres. Voilà, ensuite elle parle de plusieurs, voilà, une carte, tirage à 3 cartes et tirage à 6 cartes. Voilà. Et là, c'est intéressant aussi, ce tirage-là, il est bien précis. Les influences du passé, le présent, ce à quoi on résiste, de l'aide inattendue, la bonne action à faire, enfin la prochaine bonne action à faire, et le futur probable si tout se passe bien. Voilà. Voilà, alors là elle explique, hein, et puis voilà, on a directement les cartes et donc ça se présente comme ceci. On a le titre qui est repris, le numéro de la carte, le titre. Ici, on a une petite phrase positive. Donc, soyez vous-même, soyez un co-créateur conscient. Et puis, on a la signification à l'endroit et la signification à l'envers. Voilà. Et c'est ainsi jusqu'au bout. Il y a quand même 54 cartes, donc c'est pas mal, hein. Et donc l'artiste qui a fait ces cartes, c'est Jenna della Grottaglia. Voilà. Donc elle met un petit mot à la fin à propos d'elle. Et nous voici pour les cartes. Donc voici la tranche des cartes est dorée bling bling. Les cartes, elles se prennent bien en main. Ça va. Limite, mais ça va. Elle glisse bien, elle se mélange bien. Quoi d'autre? L'épaisseur des cartes, oui, ben, nickel. C'est toujours... voilà, pas aller jusque là. C'est très bien, elles sont solides. Pour moi, mais elles ont une bonne épaisseur. Après, on a voilà, le dos des cartes. Que je trouve très beau avec la roue zodiacale et avec des cœurs comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, eh bien, je vous laisse faire pause si vous avez envie pour regarder les cartes parce elles ont beaucoup de symboles, on peut tirer beaucoup de choses avec une carte. Donc voilà, vous pouvez travailler avec ces cartes intuitivement, vous pouvez travailler avec le carnet, vous pouvez travailler pour faire un tirage, voilà, même jusque 6 cartes sans problème. Il y a beaucoup de choses. Alors je vois qu'il y a de la lumière, je suis désolée pour ce reflet. Voilà. De très très belles cartes.
Moi, je vous avoue que j'adore, hein, j'adore ces cartes à Colette Baron Raid. Euh, j'adore ces jeux, je les adore, ces oracles. J'adore travailler avec. C'est vrai que je viens de voir qu'elles sont dans l'ordre pour une fois, mes cartes. Oh, que c'est beau. J'adore, vraiment, j'adore. Il y a quelque chose de... une ambiance mystique qui se dégage de ces cartes. Que le côté lunaire, le côté solaire, on a vraiment de tout. Euh, ce sont des oracles précieux pour moi, les oracles de Colette. Celui qui m'a un peu plus déçu, c'est la sagesse d'Avalon. Là, c'est vrai qu'il y a... je sais pas. J'ai un peu plus de mal avec cet oracle-là. Parce que peut-être qu'il n'y a pas justement pas assez de symboles pour moi travailler avec ces cartes. C'est bien que je travaille beaucoup, la plupart du temps intuitivement, que j'ai beaucoup de ressentis et c'est très dur. Oui, j'ai un peu plus dur avec la sagesse d'Avalon. Mais sinon, non, hein, The Wisdom Oracle, enfin, qui est traduit en français aussi, la sagesse de l'oracle, je pense. Je l'aime beaucoup aussi, hein. C'est vrai que je pense pas à vous montrer tous les oracles et les tarots que j'ai. Va falloir du temps avant que vous les voyez tous. Euh, et donc c'est pour ça, moi je vous les présente, je les connais, j'ai déjà travaillé avec. Et voilà, je vous le conseille vivement, celui-là, la carte enchantée de Colette Baron Raid. Les couleurs sont, j'adore, il y a des couleurs très guérisseuses dedans, comme celle-ci. Quelque chose de très lumineux qui nous apporte de la chaleur, de l'optimisme. Ouais, on peut méditer sur ces cartes aussi. Il y a quelque chose, voilà, il y a des choses plus aériennes. C'est un oracle léger, c'est pas un oracle lourd de sens. Enfin, il est fort de sens, mais pas lourd. Puis voilà, il est très lumineux, ouais, il y a des... Je l'aime beaucoup. Il y a des animaux, euh, la nature. Il y a des couleurs différentes. C'est un peu plus pastel, mais il y a quand même des tons vifs, mais c'est quand même un peu plus pastel. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Et puis ce côté doré. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle. C'est beau, hein. Ah. Voilà. J'espère que cette review, elle vous plaît et que ça vous donne envie de connaître un peu plus le travail de Colette Baron Raid, qui fait un travail formidable. Et avec ces cartes, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Euh, Moi, je vous les conseille vivement, tous. Moi, j'ai un peu plus de mal avec la sagesse d'Avalon, pourtant je l'ai depuis des années. Mais voilà, ça c'est vous qui le sentez, hein, de toute façon. Donc voilà, surtout, là, moi, je vous ai montré les cartes pour que vous voyez bien. Moi, j'aime bien voir les cartes quand même avant. Et après, voilà, je fonctionne au coup de cœur selon la vidéo que j'ai vue. Donc je sais que c'est toujours intéressant de regarder des vidéos. Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà, la carte enchantée. Donc moi, je l'ai ici en anglais, mais vous aurez
les traductions en français, hein, vous inquiétez pas si vous le prenez en français. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, d'autres vidéos. Bisous bisous.